Prends-nous tous, hein. Oui. Bonjour, cher ménage. Comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Ok. J'ai voulu vous prendre quelques minutes pour la sensibilisation sur la pandémie du coronavirus. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes dans une période de la pandémie du Covid-19 et tout le monde le sait. Le samedi passé, nous avons été invités à une séance de sensibilisation à Diakotomé, à la mairie de Diakotomé. C'est l'ONG Apazic de Madame Solange Zoto qui nous a sollicité à cette séance-là. Et à notre tour, c'est de répercuter cela sur les élèves pour que, arrivé à la maison, vous puissiez aussi sensibiliser vos parents à la maison. Actuellement, vous allez savoir, et vous savez très bien avec moi que il y a près de 850 cas confirmés au Bénin. Il y a près de 850 cas confirmés au Bénin. Près de 250 cas qui sont guéris. Et il y a déjà 14 morts. Est-ce que vous me suivez? Oui. La manière dont la pandémie est en train de prendre d'ampleur, ce qui a fait que l'ONG Apazic de Madame Solange Zoto a démarré aussi pour empêcher cette pandémie-là de se propager plus davantage, réduire la propagation de cette pandémie. Et surtout, elle a insisté sur quoi? Sur la violence faite aux femmes et aux filles en cette période-là. Et vous allez savoir aussi avec moi que il y a de cela quelques mois, il y avait de confinement. Lorsqu'il y avait ce confinement, je pense que tout était bloqué. Il y a de méventes totales. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de travail. Lorsqu'il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus rien à faire. Les madames, tout le monde est resté à la maison. Et comme ça agit sur la famille, sur la grande famille, sur la petite famille également. Comment ça agit? D'abord, papa sortait, il allait au boulot, et peut-être qu'il restait dans ce coin jusqu'à 01 ou à 23 h avant de revenir à la maison. Quand le Zemidaman est sorti, il travaille jusqu'à 01 avant de revenir à la maison. Lors du confinement, ils sont restés tous seuls à la maison. Maman aussi n'allait plus au marché pour vendre. Il n'y avait plus de moyens. Il n'y avait plus d'argent. Lors de ce confinement passé, on peut rester à la maison. Les enfants n'arrivent plus. Vous savez, quand on se repose, on mange plus fort que si on travaille. Ou bien, c'est ça, non? Si on se repose là, on mange plus fort. Mais si on travaille, on mange moins. Et quand tout le monde se reposait, tout le monde mangeait correctement à sa faim. Tout le monde mangeait correctement. Et le manger est épuisé. Ils ont vidé les mangers qui sont dedans. Voilà que papa ne travaille plus, papa n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est difficile. Maman aussi n'avait plus d'argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est encore difficile. Si les deux sont ensemble, papa et maman sont ensemble à la maison, maman
serait alors content en ce moment puisque en temps, papa sortait et il allait dans le second bureau ou dans le troisième bureau. Aujourd'hui, quand papa est resté à la maison, maman est contente. Et c'est pour prendre chaque fois papa en charge. Voilà qu'il n'y a plus de nourriture à manger, voilà qu'il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a ces tensions-là qui sont montées dans ces foyers, dans ces différentes familles. Est-ce que monsieur? Maman avait préparé la pâte. Il n'y a plus de maïs. Il n'y a plus d'argent avec lequel il faut aller écraser le maïs. Peut-être si on en avait. Maman va commencer par s'énerver. Ou dire, ah, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Elle s'énerve en ce moment-là. Si papa, lui à son tour, ne se contrôle pas, il peut avoir des bangs. Oui. Oui. Quand il ne va pas se contrôler, la manière dont maman est en train de réagir, ça peut susciter une réflexion. Hein? Ça peut lui susciter une réflexion. Et comme ça, il peut toutefois envoyer sa main sans le savoir. Et après, c'est de s'en rendre compte qu'il avait mal fait, qu'il pouvait se garder. Est-ce que monsieur? Oui. Et dans cette période de la pandémie, pour que cette pandémie-là ne se propage plus, il faut alors utiliser la barrière. Il faut chaque fois se laver les mains à tout moment. Il faut garder la distance. Il faut porter des masques, des cache-nez. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est ça l'essentiel. Si vous portez tout ça là, vous serez éloigné de cette pandémie-là, malgré que ça ravage. Malgré que ça prend d'ampleur, nous allons essayer ensemble de limiter ça. Pour que ça ne continue plus. Est-ce que monsieur? Est-ce que monsieur? Donc c'est comme ça. Arrivé à la maison, vous allez dire aux parents de porter des cache-nez, de se laver à tout moment les mains, de garder des distances de 1 mètre. Pour attraper cette maladie, ce n'est pas les mains là. Quand vous serrez la main à quelqu'un, vous ne vous lavez pas les mains. C'est resté là, dans votre main. Quand ça va au niveau des yeux, vous attrapez ça. C'est fini. Ça rentre au niveau des oreilles, au niveau de l'œil, au niveau de la bouche. C'est en ce moment que vous êtes contaminé. Et si vous serrez la main à quelqu'un qui est déjà malade, arrivez rapidement, vous lavez la main, c'est fini. Vous lavez ça. Est-ce que vous me suivez? Vous lavez ça dans l'immédiat, c'est fini. Mais dans le cas contraire, vous laissez vous apporter votre main au niveau d'un nez, et au niveau de l'œil, des oreilles, de la bouche. Vous êtes contaminé comme ça et c'est fini. Le top est donné. C'est pourquoi ils ont dit de chaque fois laver la main, de porter des cache-nez, de prendre de distance. Et quand tout le monde serait en train de faire tout ça là, nous allons nous éloigner de cette maladie qui est venue sur cette terre. Est-ce que vous me suivez? Hein? Et vous allez dire aux parents à la maison que vous allez leur dire, même s'il y a confinement, s'il n'y a pas, il n'y a rien à faire, ils n'ont qu'à s'entendre, ils n'ont qu'à garder de la patience pour ne
pas se tuer, pour ne pas se frapper, de garder la patience, de tolérer un certain nombre de choses. Alors, monsieur, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Puisque vous êtes dans une classe de 3e, vous devez en réalité savoir de quoi vous êtes là. Et si on vous sensibilise par rapport à quelque chose, arrivez à la maison, vous transposez ça. Vous apportez ça dans votre famille. Et c'est le pourquoi ils vous ont mis à l'école. Donc, nous allons remercier et nous allons dire sincèrement merci à cette ONG, à Pazika, qui est en train de prendre le corps par le taureau pour sensibiliser, pour mettre fin surtout à la propagation du virus. Cette ONG qui est en train de prendre réellement les taureaux par les cornes pour empêcher l'évolution, pour empêcher la croissance rapide de cette maladie. Est-ce que vous me comprenez? Comme l'a dit quelqu'un, il dit que le coronavirus est de chez eux, que le coronavirus il a de Tcharoui Bota, c'est un Dakotomé, qui s'appelle Condé, Roger, l'enfant de Nana. Donc il dit, il s'appelle Condé, Roger, l'enfant de Nana, ça s'appelle Corona. Donc c'est pour animer un peu la galerie qui disait ça, c'est un comédien qui l'a dit. Et donc, ne croyez pas que le coronavirus est d'ici, il n'est pas d'ici, il n'est pas ami à quelqu'un. Il est ennemi de tout le monde. Il est ennemi de tout le monde. On ne doit pas se laisser faire. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est pour ça, ce matin, j'ai voulu vous prendre quelques 5 minutes pour vous parler de cette ONG qui a pris tout le Koufo, qui a pris tout le Bénin et qui est en train de mettre fin, qui est en train d'empêcher la propagation du virus Covid-19. Donc, je remercie sincèrement Madame Soto Solange qui n'a ménagé aucun effort pour nous aider. Ok? Ok, merci bien.